Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Lenormand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Et je vais vous présenter tout de suite le Lenormand que je vais utiliser pour vous faire ce tableau. On va utiliser l'art nouveau Lenormand qui est du lot Scarabeo. Donc ouais, il y a un petit peu, il y a toutes les langues, mais il y a le français. Sur celui-là... pas de problème, on a le petit livret explicatif où il y a une partie en langue française. Allez, on est parti, on va voir un petit peu, eh bien, quelles sont les nouvelles, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer au niveau sentimental ? Quelles sont les nouvelles? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas de message annexe, mais j'en ai quand je pose les cartes en général avec le tableau Lenormand. Là, je vais bien les brasser parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental là? Encore un peu, ils me disent, ok. Et on s'arrête. Ok, allez, je vais faire la coupe. Alors, la coupe, on a une communication houleuse. Il peut y avoir un petit peu, il peut y avoir de l'embrouille, il peut y avoir de la dispute où on a du mal à se comprendre. On ne parle pas le même langage. Donc, il peut y avoir des difficultés là au niveau de la communication, au niveau de la négociation, voilà. Attention au bruit de couloir aussi. Attention au commère, attention au bruit de couloir qui pourrait venir semer la zizanie un petit peu entre vous et la personne de votre cœur. Parce qu'il y a des gens qui... Il peut y avoir des personnes qui vous entourent qui ne veulent pas forcément votre bien, hein, très honnêtement. Mais difficulté là dans la communication, il peut y avoir un petit peu de l'embrouille à ce niveau-là. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, il se peut que vous soyez en silence radio aussi, hein, que du coup la communication, bah, elle est brouillée parce qu'elle est inexistante. Hein. Le cavalier est à sa juste place, donc j'ai pas spécialement de message. Il y a une séparation là qui est nécessaire et qui est plutôt une chance. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui se sépare de l'énergie tierce? Est-ce que vous êtes récemment séparé de quelqu'un et en fait, bon, c'est pas un mal parce que ce serait plutôt une chance. Il y a un bonheur qui est loin là pour l'instant. Bon, ok. Ouais, ça peut concerner les couples. On peut être chez des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Il peut y avoir de la séparation chez des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Mais ça concerne, les guides insistent là-dessus, ça concerne les plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparer se séparera. Tout ce qui doit se réunira. Tous les couples ensemble depuis longtemps ne sont pas amenés et destinés à devoir se séparer. Attention, hein, c'est vraiment dans l'idée de réunir de nouveau des couples sacrés. C'est quand on arrivait en bout de course. Mais là, il y a de la séparation. Donc, il se peut, on a été beaucoup dans ces énergies-là, là, tout au long de la semaine. Des histoires d'amour qui n'ont pas pu se faire par le passé parce qu'il y avait de l'énergie tierce, parce que votre autre était engagé avec une énergie tierce, et ce, depuis de nombreuses années. Et là, encore une fois, je suis dans les mêmes énergies. On est en train de vous dire un petit peu où ils en sont, vos autres. Et bah, ils sont en train de se séparer, en fait. Hein, et des unions qui durent depuis longtemps. D'accord, on est un petit peu là-dedans. Ouais, il y avait même du mariage, hein. Il y en a chez certains de vos autres, il y en avait certains qui étaient même engagés vraiment de manière administrative. Il y avait un mariage, ou devant l'église, ou enfin voilà, à la mairie, voilà. Donc il peut y avoir du divorce là, du divorce dans l'air. Ouais, on a le masculin qui est très soucieux là. Hein. C'est lui qui commence à avoir du mal à communiquer avec l'énergie tierce. 2, 4, 6, encore 2. Ouais, il a toujours des pensées pour vous, hein. Très honnêtement, même si vous êtes en non-communication, même si cette personne, elle est mariée, là, il y a une troisième personne, en fait, hein, sur l'union, sur le lien de l'union officielle. On peut avoir des séparations pour cause d'adultère, ou alors si vous êtes en totale et non-communication depuis de nombreux mois, nombreuses années avec la personne de votre cœur, avec votre autre même, je dirais là on est plutôt parcours d'âme, ce genre de choses. Cette personne, elle vous a jamais oublié, elle a envie de s'unir à vous aussi, hein. C'est un peu le message que je reçois là. Sa prochaine union, en fait, c'est un peu vous, mais là, on a quelqu'un qui
qui est en phase de séparation avec l'énergie tierce, en fait, mais qui peut être encore engagé. Ouais, mais il va y avoir une fin. On a quelqu'un qui va vous revenir en étant totalement célibataire. Mais il y a des choses d'abord à mettre en place avant d'en arriver à ça. On a quelqu'un qui pense à vous de manière secrète, hein, de manière discrète. Hein, et il peut y avoir de la relation adultère. Alors par la pensée, ça peut commencer par la pensée, ça bien sûr. Mais on peut être aussi dans une triangulaire qui est avérée. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est plutôt la séparation d'un couple qui est ensemble depuis plus longtemps que la triangulaire. Hein, donc avec l'énergie un petit peu officielle. Il va y avoir la fin des secrets. Hein. Fin des secrets, et je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées au grand jour. On peut avoir la révélation des triangulaires. Ouais, il va y avoir une dispute de trop là, mais qui sera la solution en fait, hein, qui va mettre un peu le feu aux poudres et qui va permettre d'éclairer un petit peu tout ça. La communication avec vous, elle va revenir dans la lumière. C'est pas avec vous en fait, hein, qu'il y a un problème de communication. Je dirais plutôt que c'est entre votre autre et l'énergie tierce. Voilà, l'embrouille elle est plutôt là. Il va y avoir des nouvelles opportunités là, au niveau sentimental. Ne fermez pas la porte aussi à de nouvelles opportunités. Ouais, bon, on est dans les triangulaires. Ouais, bah là, on a la carte du cœur qui est dans la maison du renard. Donc, il y a des trucs un peu troubles là. Au niveau, on peut être dans des trucs un peu cachés, un peu discrets, un peu rusés, un peu, faut que personne ne soit au courant. On est un peu là-dedans. Bon, j'ai retrouvé la carte du cœur. Je vais en profiter pour vous dire là, pendant que je pose les cartes. Et bien que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, donc dans les liens cliquables, eh bien, il y a YouTube, mes deux autres chaînes YouTube, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, il y a toutes les actus de l'anneau en fait hein, sous la vidéo. Il suffit pour les retrouver de cliquer sur afficher plus là, juste en dessous là. Voilà, c'est très simple. Tac, il me reste 4 cartes à poser. Et voilà qui est fait. Alors, on démarre notre tableau avec quoi? On démarre avec une situation qui grignote, en fait. Ouais. Il peut y avoir le secret qui ronge, le fait de mener la double vie qui ronge. Ça commence à ronger l'amant, la maîtresse. Donc, à mon avis, la situation, elle dure depuis un petit moment. Mais ça ronge aussi la personne qui est engagée. Hein, vraiment, hein, ouais, ça grignote. On a des unions aussi qui durent depuis longtemps, qui sont en train de s'effilocher. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin, il va y avoir une séparation un petit peu définitive. On a quelqu'un qui va devenir officiellement, et aux yeux un petit peu de la terre entière, célibataire. Alors qu'en fait, bon, cette personne a déjà quelqu'un d'autre dans le cœur. Hein. Mais voilà, qui pas un message de l'anneau. Hein, mais on a quelqu'un qui sera officiellement célibataire. Là, vraiment. On est dans une belle triangulaire. Alors, si la triangulaire, elle est avérée, bon, bah là, on a la fin un petit peu du couple principal, mais il est grand temps parce que ça commence à bien faire et ça commence à grignoter tout le monde, là, cette histoire-là. Donc, à mon avis, ça fait pas 3 jours que la triangulaire, elle a été consommée. Ou on peut être dans une histoire d'amour qui a été impossible par le passé, mais qui va devenir possible là maintenant. Donc, c'est-à-dire, et cette personne, bah, elle vous a pas oublié, quoi. Elle vous a pas oublié et elle pense encore à vous et vous faites partie de son cœur et quelque part, voilà, elle vous aime encore de manière discrète et elle est encore très attirée par vous, en fait, hein, vraiment. Hein. Elle ne vous a jamais oublié. D'ailleurs, ce qui peut la contrarier, ce qui peut la chagriner, c'est que peut-être que le temps commence vraiment à passer, que ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas de nouvelles, plusieurs années. Et elle peut se poser la question si vous êtes encore célibataire ou si vous avez refait votre vie, hein, si c'est pas trop tard pour se réveiller. On a quelqu'un qui se dit est-ce que c'est pas trop tard là? Est-ce que c'est pas trop tard? Parce qu'il y a quand même du temps qui s'est écoulé. Ouais, on a un mariage qui s'effiloche, mais on a un mariage, on a quelqu'un qui est uni depuis de nombreuses années à quelqu'un de manière officielle, mais qui pense à quelqu'un d'autre. Mais vraiment, qui a envie de s'unir avec quelqu'un d'autre, qui a envie de s'engager avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un amour caché, comme ça peut être la triangulaire, en effet, qui est avérée. Donc les sentiments sont pour l'amant, la maîtresse. Hein, ça, c'est une évidence.
Ouais, on est dans l'union cachée, mais on est dans l'amour secret aussi. Hein. Très honnêtement, c'est l'amour. On a les deux en fait. On a l'amour secret, donc on a quelqu'un qui continue de penser à vous, qui est toujours autant attiré par vous malgré le silence radio, malgré la distance, malgré le fait que ça n'a pas pu se faire entre vous. Et si vous êtes dans une relation cachée avec quelqu'un qui est engagé, ben, les sentiments sont pour vous, mais vous êtes bel et bien dans une relation qui est cachée au reste des yeux de la terre entière. Il va y avoir des choses qui vont s'officialiser. Hein. Pour moi, on a quelqu'un là qui va officialiser un petit peu sa séparation, mais qui, aux yeux de la terre entière, va essayer de se faire paraître pour être totalement célibataire. Vraiment, hein, y a un côté... mais on a les bâtiments officiels là, hein, y a des choses qui vont se mettre en place. Ça va être compliqué, hein, c'est compliqué parce que ça prend du temps en fait, hein, d'officialiser un divorce, de passer devant toutes les instances un petit peu concernées. Franchement, ça prend du temps. Donc on a là un petit peu la personne qui est engagée qui passe par sa zone de nuage ou qui va passer par sa zone d'ombre, sa zone de nuage, sa zone de soucis. Ça va prendre du temps. Hein. Déjà un divorce à l'amiable, quand tout le monde est d'accord, ça prend 2 ans, alors, minimum 2 ans. Alors si jamais il y a de l'embrouille, ça peut prendre plusieurs années. Hein. Alors, ouais, on a un masculin qui est soucieux là. Hein. On a un masculin qui est en train de manger son pain noir. On a un masculin qui se rend compte que ça va pas être une mince affaire. On a un masculin qui pense sérieusement à se rapprocher des autorités compétentes pour pouvoir acter ses décisions, mais qui sait que ça va pas être une mince affaire et qui sait que ça va prendre du temps. On a un masculin qui est en plein trouble là, hein, vraiment, hein, qui est dans sa zone de nuage, mais qui veut absolument officialiser les choses. Il sait très bien que ça va prendre du temps. Il sait très bien que pour acter le divorce, pour acter la séparation de biens, garde d'enfants, enfin voilà, pension alimentaire et tout y quanti, ça va prendre du temps parce que ça va être des autorités un petit peu compétentes, judiciaires compétentes, qui vont devoir prendre des décisions. Hein, clairement, voilà, ça va être acté par un juge en fait. Et ça, voilà, donc on a quelqu'un qui attend que les choses elles soient actées officiellement pour pouvoir... alors, si on est dans le cas d'une triangulaire avérée, cette personne elle va vous demander de rester discrète jusqu'à ce que son divorce soit acté, en fait. Ça, donc, vous allez continuer dans une forme de relation cachée, même en étant, même si il décide là très prochainement d'engendrer sa procédure de séparation avec l'énergie tierce, vous resterez quand même dans une relation cachée jusqu'à ce que le divorce soit totalement acté par les actes judiciaires, justement, hein, par les procès-verbaux. Et dans le cas de quelqu'un qui s'est éloigné de vous, l'histoire, elle est... vous êtes en silence radio, vous êtes à distance, l'histoire d'amour, elle n'était pas possible par le passé, parce qu'il y avait de l'énergie tierce, vous n'avez pas consommé l'histoire. Bon, cette personne, elle saura venir vous voir une fois que les choses seront un petit peu plus éclaircies pour lui, parce que là, on a quelqu'un qui est en pleine procédure, en fait, en pleine procédure de séparation et qui est très préoccupé par ça. Et on a votre autre là qui est très préoccupé par sa procédure de séparation, ce qui est un peu normal, c'est un peu normal. Bah ouais, il y a beaucoup de choses à régler, il y avait... ça a construit pendant des années et des années. Hein, il y a une famille derrière tout ça. Ça a construit une famille, un foyer, voilà. Mais là, ça va passer par la case de divorce. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que cette personne, bon, elle avance aussi pour venir honorer le contrat d'âme, hein, vraiment. Après, concernant celles et ceux qui sont dans une triangulaire, pour moi, ça va pas tarder à vous choisir. Mais avant qu'il y ait un véritable engagement et une véritable famille recomposée, ça va prendre du temps. Ça va prendre, mais vraiment, c'est parce que cette personne, elle veut que les choses soient carrées et officielles. Mais ça, voilà, il y aura une véritable renaissance et un véritable déménagement. On a quelqu'un qui peut faire son grand retour. Hein. On a quelqu'un, là, si vous avez été en non-communication pendant des mois, pendant des années, parce que l'histoire d'amour, elle n'était pas faisable, il y a le grand retour de quelqu'un, hein, voilà, qui ne vous a pas oublié, qui est toujours autant attiré par vous, et dont les sentiments ne se sont jamais, n'ont jamais disparu. Hein. Cette personne, elle vous a jamais oublié, elle vous a toujours autant dans le cœur et dans l'âme. Hein. Ça va être une véritable chance. Ouais. Là, maintenant, il n'y a plus rien qui empêchera l'histoire. Même dans les histoires de triangulaire, ça reste une chance, même s'il faut rester encore un petit peu caché. Bah, mine de rien, c'est pour aller vers une véritable engagement et une véritable famille recomposée. C'est une séparation qui est une chance.
qui est une chance pour le couple sacré, pour voilà, pour les futurs partenaires de vie. Ça reste une chance, ça il y a pas à s'en faire. Mais ça se fait dans le secret. Alors dans le cas où vous êtes en totale distance de votre autre et dans un parcours d'âme, bah, la séparation, il viendra vous en parler une fois qu'il reviendra, et une fois que les choses seront actées. Donc son retour, c'est pas tout de suite. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui est au courant. Et dans le cas où vous êtes dans une triangulaire avérée, il vous demandera, mais très honnêtement, enfin la personne qui se sépare vous demandera de rester discret en fait, de rester caché jusqu'à ce que ce soit officiel, ça c'est sûr. Ça voilà, ça ouais, mais bon, ça peut se comprendre. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est pour éviter de se rajouter de l'embrouille. Et puis, il n'a pas envie d'y perdre davantage si jamais l'adultère se montrait avéré, quoi, en fait. Hein. Bon, il y a plus de séparation avec l'adultère, n'est plus quelque chose qui pèse dans la balance, là, maintenant, à tort dans un divorce. C'est terminé. L'adultère ne pèse plus dans la balance, mais c'est surtout pour un petit peu... s'il y a de l'embrouille avec la tierce, c'est que ça se bagarre déjà pour 2 cuillères à café. Si on rajoute en plus là-dessus, bah tu m'as trompé pendant 6 mois, ça risque d'être compliqué, quoi. Ça risque d'être compliqué. Donc vaut mieux que ce soit comme ça. Moi je ressens que c'est pas idiot de faire de cette manière. Franchement, c'est pas idiot de faire cette manière. Dans le cadre de l'amour caché, cette personne, elle vous a toujours été fidèle en fait. Hein. Franchement, hein, son cœur vous a été fidèle. Hein. Le lien, elle le ressent bien, hein. Vraiment. Hein. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, ça a été... elle pensait réussir à vous oublier, mais elle n'a jamais réussi. C'est là où on voit le véritable amour du désir. Le désir finit par s'estomper. À distance, quand on voit plus la personne, bah voilà, ça s'estompe. L'amour, il reste. L'amour, il reste. Et là, cette personne, elle est forcée de constater qu'elle ne vous a pas oublié, qu'elle est toujours autant attirée par vous, que vous avez toujours votre place dans son cœur et que rien ne peut, rien ne peut vous effacer. Rien ne peut vous effacer, c'est pas possible. Et dans le cas d'une triangulaire avérée, eh bien, que l'infidélité soit avérée, ça va apporter de gros obstacles et de vraies difficultés. Donc, en effet, vaut mieux taire l'information. Là, franchement, là, pour le coup, c'est pas idiot. Hein. C'est pas idiot. Cette personne, elle va prendre le large, mais jusqu'à ce qu'au moins elle déménage, qu'elle ait moins de contact avec la tierce, mis à part pour les procédures judiciaires. Enfin voilà, c'est un petit peu ça en fait. Hein. C'est qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, que le divorce et que la séparation, elle soit actée au moins dans la matière pendant quelque temps, quoi. C'est un petit peu ça, qui est un véritable éloignement. Mais cette personne, elle est quand même dans l'idée de faire son bonheur avec vous et d'avoir des moments de bonheur quand même avec vous. Enfin, je veux dire, voilà, mais en étant discret avant de l'étaler et d'officialiser les choses avec vous. En fait, c'est un petit peu ça. On a quelqu'un qui s'aperçoit aussi dans le cas des amours impossibles ou parce qu'il y avait une énergie tierce, etc., bah, que cette personne, bah, d'être loin de vous, ça l'a éloigné de son véritable bonheur, hein, vraiment. Donc là, quand il y a des grosses prises de conscience à ce niveau-là. Et on en termine, du coup, notre tableau avec quelqu'un qui, dans le cas des amours secrets, ne vous a jamais oublié, a continué de vous aimer en secret, voilà, et quelque part a été infidèle à l'énergie tierce, mais ne serait-ce que par la pensée dans ce qu'il ou elle ressentait réellement pour vous, hein, malgré l'éloignement, bah, vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans son cœur, et ça, bien sûr, cette information-là, l'énergie tierce ne l'a jamais su, ne le sait pas, qu'il y avait un amour secret, là, l'énergie tierce, elle n'est pas au courant. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas eu de pied mis à côté de la ligne. Hein. La relation, elle n'a pas été consommée. Ça a été vécu comme un amour impossible, en fait, hein, vraiment. Et dans le cas de la triangulaire, eh bien, il y a vraiment cette idée d'abord acter les choses avec la tierce, qu'il y a un peu d'eau qui coule sous les ponts, avant d'officialiser, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, je suis avec quelqu'un, et d'officialiser, de faire éclater un peu... le bonheur aux yeux de tous. Là, la première information, c'est je me sépare. La première information officielle, c'est je me sépare, je divorce d'un tel, d'une telle, mais je suis officiellement célibataire. Mais voilà, la relation, elle va rester cachée pendant encore quelques mois, le temps que les choses s'apaisent, et c'est vraiment pour s'éviter davantage de complications, parce que là, j'ai l'impression que déjà, la séparation... Déjà, en accord amiable, je vous le disais, ça peut prendre au moins minimum 2 ans, mais là, la tierce, elle lui facilite pas, elle va pas lui faciliter les choses. Donc, c'est pour éviter des emmerdes en plus, hein, parce qu'il y en a déjà bien assez comme ça. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez,
On est un petit peu dans la même lignée des énergies qu'on a eues pour les tirages sentimentaux tout au long de la semaine. Je suis pas spécialement étonnée. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie de tout cœur. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche et on se retrouve désormais dès ce soir pour votre TDJ. Voilà, à ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, excellent dimanche et à ce soir. Ciao, ciao.